Il s'agit d'une vidéo sur le théorème de Thalès. Nous allons voir comment démontrer que deux droites ne sont pas parallèles. Pour comprendre, nous allons partir d'un exemple. On va me donner cette figure avec 4 longueurs et la question est les deux droites rouges, EF et HD, sont-elles parallèles? Nous allons procéder de la même façon que lorsque nous avions travaillé sur le théorème de Pythagore et lorsqu'on me demandait le triangle ABC par exemple, est-il rectangle? C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire que là il ne s'agit pas ici de calculer une longueur comme dans le théorème classique. Dans le théorème classique on m'aurait donné les deux droites parallèles et j'aurais cherché un côté. Là je connais 4 côtés, c'est donc plus que d'habitude, et on me demande si les droites sont parallèles. De la même façon, dans le théorème de Pythagore, rappelez-vous, on cherchait des fois si le triangle était rectangle, et on m'avait donné pour cela les 3 côtés du triangle. Bien de la même façon donc que pour Pythagore, nous allons calculer séparément, d'un côté les rapports GF sur GH, et d'un autre côté le rapport GE sur GD. En faisant toujours le parallèle avec Pythagore, nous faisions cette stratégie pour le théorème de Pythagore, nous calculions séparément le carré du plus grand côté, puis d'un autre côté la somme des carrés des deux autres côtés, et on regardait si c'était égal. Eh bien nous allons faire pareil. Voici donc le calcul de EG sur GD, qui vaut 3/7, et GF sur GH, qui vaut 4/9. Il faut savoir, il va falloir comparer ces deux fractions, donc on les met au même dénominateur, je multiplie la première par 9, c'est une première stratégie, en haut et en bas, ce qui me fera 27/63, et celle-ci je la multiplie par 7 au numérateur et au dénominateur, 28/63. Il y aurait d'autres façons de faire, l'idée c'est de pouvoir comparer ces deux quotients, savoir s'ils sont égaux ou pas, et là il est flagrant qu'ils ne le sont pas. Il faut le marquer, on conclut, et attention, on conclut pas que 3/7 est différent de 4/9, mais on conclut que, avec le nom de mes rapports, EG sur GD est différent de GF sur GH. Et si on en revient au théorème de Pythagore, lorsqu'on avait prouvé que les carrés n'étaient pas égaux, les deux égalités des carrés, on pouvait conclure directement que le triangle n'était pas rectangle, donc ici que les droites ne sont pas parallèles. Ça c'est la première rédaction. On peut rédiger un tout petit peu mieux. Je vais proposer une graduation dans la rédaction avec 2 autres stratégies pour muscler un petit peu cette fin de démonstration qui est un peu courte. Celle-ci est acceptable. Les ceux en difficulté qui font cette démonstration-là, on est très content. On peut faire un petit peu mieux, déjà, en parlant de contraposé du théorème de Thalès. C'est mis en rouge, non pas parce que c'est important, mais parce que ce rajout-là est facultatif, il améliore la rédaction. Donc une fois qu'on a prouvé que les deux rapports sont différents, d'après la contraposée du théorème de Thalès, alors on peut conclure. Une autre façon de le rédiger, là c'est écrit en bleu, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, qui est un petit peu plus fin, et vraiment réservé aux élèves qui se sentent très à l'aise. On va essayer de le comprendre ensemble. Une fois qu'on a constaté que les deux rapports n'étaient pas égaux, on va supposer que les droites sont parallèles. On va supposer du faux, et on va arriver à une absurdité. Et donc, vu que cela va m'amener à une absurdité, cela va me dire que mon hypothèse de départ est fausse. Type de raisonnement qu'on utilisera surtout dans le secondaire. On peut voir ici à travers cette occasion-là. Si les droites étaient parallèles, dans ma situation précédente, si elles étaient parallèles ici, alors on serait clairement dans la situation de Thalès. Si les deux droites rouges étaient parallèles, et on pourrait alors calculer, dire que GE sur GD égale à GF sur GH. Donc on aurait forcément cette égalité si les droites étaient parallèles. Or, on a montré juste avant que ces deux rapports étaient différents. Donc, on n'a pas du tout ça. Donc, il est impossible que les droites soient parallèles. Donc, les droites EF et HD ne sont pas parallèles. Nous avons fait un raisonnement par l'absurde. Je répète que cette démonstration-là, en bleu, est facultative. Elle est hors programme formellement. Elle doit être réservée aux élèves qui marchent bien. Les élèves qui ont des difficultés peuvent se contenter, une fois qu'ils ont prouvé que les rapports sont différents, de conclure que les droites EF et HD ne sont pas parallèles.